Wagenknecht rencontrait Poutine. Le plan de paix choquait Berlin. Sarah Wagenknecht a encore frappé comme un éclair dans un ciel parfaitement dégagé. Wagenknecht rencontrait Poutine. Le plan de paix choquait Berlin. Sarah Wagenknecht a encore frappé comme un éclair dans un ciel parfaitement dégagé. Elle exige clairement et sans détour que le chancelier appelle Poutine. Pendant que Friedrich Merz et l'ensemble des vieux partis conduisant notre Allemagne bien-aimée les yeux grands ouverts vers l'abîme économique et militaire, la Russie ouvre soudain la porte à une paix véritable et honnêteté. Là se trouve exactement au cœur de cette dynamique là où elle doit être. Tandis que le gouvernement actuel sous Merz injecte plus de 100 milliards d'euros dans la Bundeswehr et veut envoyer des missiles de croisière Taurus en Ukraine. Wagenknecht lance un avertissement avec une analyse tranchante comme une lame. Toute cela nous mène directement au gouffre. Et elle a entièrement raison. Depuis des années, l'Allemagne est gouvernée par une élite mondialiste aveuglée par l'idéologie, qui veut nous entraîner de toutes ces forces dans une guerre directe contre la Russie, une guerre que nous Allemands ne voulons parce que nous ne pouvons pas gagner et que nous ne devrions non surtout pas financer. Nos soldats doivent défendre notre patrie et non servir de chair à canon pour les intérêts américains ou les délires de grandeur bruxellois. La Bundeswehr a besoin d'être modernisée, oui, mais pour la sécurité de l'Allemagne, pas pour des guerres par procuration étrangères. Pendant que Mars radoté sur les soi-disant changements d'époque et engloutit toujours plus d'argent dans l'armement, de l'argent qui manque chez nous dans les crèches, dans les hôpitaux, chez les retraites. Wagenknecht pose la question décisive où tout est la doit il nous mener vers l'escalade totale, vers un conflit qui réduira l'Europe en cendres, si il n'est pas seulement imprudent sieste, irresponsable envers chaque Allemand. Et puis l'inconcevable éclatait au grand jour montrant à quel point il était réellement devenu maladie. Un citoyen allemand est sanctionné par l'Union européenne simplement parce qu'il aurait publié sur Twitter entre guillemets des messages favorables à la Russie, indo-ruandien exploitant de la plateforme vidéo internationaliste. Red Media stigmatise depuis mai 2025 comme un prétendu acteur de la désinformation. Pourquoi? Parce qu'il a couvert l'actualité avec solidarité envers la Palestine et ne correspondait donc pas au récit officiel. Désormais, l'autorité centrale chargée de l'exécution des sanctions directement rattachées au ministère des Finances de Lars Klingbeil du Speedy bloque les comptes bancaires de sa femme. Une mesure qui frappait sa famille au plus profonde, un garçon de 7 ans toute petite. Nous ne pouvons plus subvenir à leurs besoins, déclare Dorudi Manchet, désespéré dans une interview accordée à George Orwell. L'État allemand de plonge mes enfants dans une catastrophe humanitaire. Wagenknecht n'écrit qu'un seul mot à ce sujet inconcevable: détruire l'existence d'un journaliste et de sa famille innocente simplement parce que ses convictions politiques ne correspondent pas à la vision du monde libéral et de gauche. Ce n'est plus de la démocratie, c'est d'allure fascisante. Wagenknecht exprimait ici que des millions d'Allemands pensaient en silence que de guerre contre la Russie est geste marqué par l'idéologie et elle ne peut être gagnée ni économiquement, ni moralement. Si tu ne sont pas les paroles creuses d'un politicien, c'est la réalité amère et brutale que l'on refuse tout simplement d'entendre à Berlin et dans les rédactions de la Tagesschau. Des citoyens allemands sont sanctionnés parce qu'ils défendrions prétendument des opinions favorables à la Russie. Cela nous rappelle consciemment les jours les plus sombres de la guerre froide lorsque l'humanité a frôlé à plusieurs reprises à un cheveu près l'annoncement nucléaire. Et que fait Friedrich Merz dans cette situation? Il rêve publiquement d'un nouvel armement nucléaire pour l'Europe. Wagenknecht qualifie cela de totalement irrationnel et nous, à l'art de 10 de la pure folie. Merz et sa coalition noir-rouge
jouant avec la vie de chacun d'entre nous, avec nos familles, avec tout notre avenir. Que n'est plus de la politique, si c'est un jeu de hasard avec le destin de l'Allemagne, au lieu de continuer à jeter de l'huile sur le feu et de livrer toujours plus d'armes, Sarah Wagenknecht exige enfin un cessez-le-feu immédiat et un véritable accord de paix sur un pied d'égalité avec la Russie et non depuis une position de faiblesse ou d'arrogance. Poutine a fait des propositions concrètes, dit-elle, mais l'Occident laisse balayer d'un revers de main arrogante. Wagenknecht le dit avec une clarté limpide et sans détour. Quiconque croit encore que l'on peut instaurer la paix avec toujours plus de sanctions, ou toujours plus de livraisons, d'armes vidantes une illusion dangereuse et coupée de la réalité. Elle réclame un nouvel ordre de paix, réaliste qui reconnaisse enfin la Russie comme un partenaire à égalité de droits. Et savez-vous ce qu'il y a de fascinant là-dedans si elle ressemble très pour le traité que l'Afrique est fort depuis des années sans compromis, sans oileries idéologiques. Et maintenant arrive le coup de tonnerre absolu que lui qui change tout, Wagenknecht. N'est pas la seule à voir clairement les choses. Alice Weidel et Sarah Wagenknecht se sont déjà rendues personnellement en Russie afin de rechercher le dialogue direct. Weidel le dit clairement et sans détour. La balle est maintenant dans les camps de Mars. Mais Mars hésité, c'est de ne parler que de coordination avec les partenaires européens et les États-Unis. C'est n'est pas un véritable leadership, c'est de la pure lâcheté. Et une soumission aux intérêts étrangers. Tino Shrupala, notre solide coprésidente fédérale de la rencontre des représentants russes à l'ambassade de Russie à Berlin, Shrupala a expressément salué la volonté de dialoguer. La Russie est prête à négocier. Nous, en revanche, ne le sommes apparemment peut-être pour quelque raison que c'est souhaite, et il a entièrement raison. Mais à Moscou, des responsables de l'AFD comme Shrupala et Tarmin Paul appelle en rencontre personnellement le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. La Russie qualifie officiellement si y a discussions de très importantes et salue expressément l'AFD pour son engagement courageux en faveur de relations améliorées et raisonnables. Les vieux partis criant aussitôt au scandale et à la trahison de la patrie. Nous appelons si il a le retour à une diplomatie normale et à bon sens. Imaginez seulement si là un instant Vladimir Poutine, une personne ouvre à l'Allemagne la porte de véritables pour parler de paix. Lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, il déclare mot pour mot et sans la moindre ambiguïté. Si quelqu'un en Europe vous appeler et discuter, nous sommes ouverts à 6 contacts. C'est un coup de tonnerre diplomatique. Une véritable chance. Et que fait notre chancelier fédéral Friedrich Merz rien, absolument rien. Depuis son entrée en fonction, a-t-il seulement essayé de chercher le contact avec Poutine au lieu de qu'il s'était bloqué tout et laissé l'Allemagne glisser son frein dans ce conflit dangereux. Poutine met précisément le doigt sur la plaie. Sous Mars, l'Allemagne n'est plus une nation médiatrice mais une partie active à la guerre. Nous livrons des armées, nous soutenons unilatéralement l'Ukraine et nous risquons ainsi toute notre sécurité nationale, notre prospérité économique et de l'avenir des générations entières. L'avertissement venu de Moscou est sans équivoque. Si des missiles et croisières Taurus dévaillantes étaient livrés, les relations germano-russes seraient complètement ruinées. Qui n'est pas du bluff vide sens qui est un dernier signal d'alarme urgent adressé à Berlin. Un sondage actuel du Stern le montre avec une clarté limpide 56% des Allemands voulant que Mars téléphone enfin à Poutine. La majorité absolue du peuple réclame diplomatie et trahison, mais Mars ignore délibérément et effrontément le peuple. Et voici maintenant la toute dernière bombe chez les cuirs renversée encore. Une fois toute la situation, Wagenknecht affiche une compréhension totale pour le refus de Poutine de discuter avec Zelensky.
Zelensky et les Européens voulaient littéralement convoquer Poutine à cause d'ultimatums, de menaces et de nouvelles sanctions. Wagenknecht déclare secrètement à Reuters: il n'est guère étonnant que Poutine ne vienne pas, qu'il se laisse donc convoquer par des ultimatums. Elle est qualifiée à juste titre toute la stratégie de Mars de ridiculer. Il croit sérieusement pouvoir faire chanter Poutine, mais c'est une dangereuse erreur de jugement. Même le président américain Donald Trump a clairement déclaré à Doha: pourquoi Poutine viendrait-il si moi je ne viens pas? La vérité amère est la suivante: l'Occident veut mettre la Russie à genoux par tous les moyens. Sous Poutine, c'est tout simplement impossible et Wagenknecht le sait aussi. Le temps des grands tournants est arrivé. Le bichot